Ça va? Alors, séance ordinaire du conseil d'arrondissement, mardi 29 août, 19 h. Adoption de l'ordre du jour. Juste avant, on a une petite modification. Il faudra ajouter le point 8.3 au bas. Une proposition pour... Je propose. Parfait. Alors, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux. 3, adoption du CCU de l'arrondissement du 23 août 2017. Avis de motion et adoption, premier projet de règlement. En 4, 5, consultation publique et adoption, deuxième projet de règlement. 6, demande de PPC-moi. S'il y a des questions, Michel est là. Et puis 7, aide financière aux organismes. 8, divers. 9, varia. Et puis 10, période d'intervention des membres du conseil. 11, prochaine séance du conseil. 12, période de questions du public et levée de la séance en 13. Alors, proposition d'adoption pour l'ordre du jour. Je le propose. Merci, Mme Gauthier. Pour l'adoption des procès-verbaux, on y va en bloc. Il y a plusieurs séances extraordinaires pour avancer des dossiers d'urbanisme. Alors, 2.1, c'est la séance extraordinaire du 21 juin 2017. 2.2, séance ordinaire du 27 juin 2017. 2.3, séance extraordinaire du 10 juillet 2017. Séance extraordinaire du 18 juillet 2017, 2.4. Et 2.5, séance extraordinaire du 1er août 2017. Alors, s'il n'y a pas de questions, une proposition pour le bloc. M. Boivin. Martine. Adoption du CCU de l'arrondissement de la Baie du 23 août dernier, 2017. Il n'y a pas de questions? Parfait. Proposition pour le dernier CCU? Oui, ça va. Propose. Parfait. Martine. 4, avis de motion, adoption, premier projet de règlement. 4.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, usage complémentaire, gîte du passant dans le centre-ville, ARS 761. Alors, l'avis de motion est donné. Oui. 5, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Projet de règlement ARS 741 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, ARS 741. Zone sentier Bolduc, dans le secteur du chemin Saint-Louis. Alors, on parle d'une consultation publique. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Proposition? Je le propose. Ça va? Oui. 6, demande de PPC-moi. 6.1, on a projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 332 rue du Chanoine-Godreau à la Baie, Rémi Gagné, PPC 59, ID 7107. OK. Parfait. Alors, il n'y a pas de questions? Proposition pour 6 points. « 6.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 3291 à 3293 boulevard de la Grande-Baie-Sud, la Baie, ville de Saguenay, PPC 61, ID 7173. C'est en lien avec le presbytère Saint-Alexis. Pas de questions? Je le propose. Proposition? Oui. Pour l'aide financière aux organismes, en 7, Association de hockey mineur de Ville de la Baie, 750 $. Association féminine d'éducation et d'action sociale AFEAS, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 250. Centre d'action bénévole de Chicoutimi, 1000. Club Lyon, la Baie Nord, 1100. Comité, enfin, 200. Contact Nature Rivière à Mars, 1750.
Corporation d'administration du site de la console, 545. École secondaire des Grandes Marais, 1250. Fabrique de la paroisse Saint-Alexis de Grande-Baie, 300. Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 270 et 19. Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 200 $. Fondation Les Amis du Père Armand Gagné, Inc., 200. Grande Veillée de l'abbé, 1500 $. Intégration l'abbé, 3000. La Popote mobile de l'abbé, 2500. Regroupement des maisons des jeunes de la région, 02, 10 $. Il n'y a pas d'erreur? C'est bien Non, ça? c'est ça. Parfait. Saguenay, Saines habitudes de vie, 57 et 49. Soupière de la Baie, 1000. Ça, c'est la même chose. Une proposition pour l'aide aux organismes? Je le propose. Merci. En divers, 8. On a 8.1, les grandes veillées de la baie, autorisation de food truck, ça c'est correct. On peut y aller en bloc? On va m'abstenir. Oui. 8.2, demande d'intervention du ministère des Pêches et Océans et de la Garde côtière canadienne dans le dossier du bar rayé qui menace au niveau de la rivière à Mars. Et puis 8.3, on a des ATI. On a des ATI pour un total de 11 314, installation d'affiches, déplacement de lampadaires, trottoirs. Alors, ça fait le tour pour 8. Une proposition pour un bloc pour les 3. Je le propose. Merci. Je comprends que M. Boivin, pour 8.1, se retire de toute discussion et de tout vote. C'est ça? OK. Oui, 8.1, exact. C'est bon. Ensuite, il n'y a pas de varia. Alors, je vous cède la parole. Période d'intervention. Ouais, Monsieur le Président, on vient de voter un montant de 3 000 $ qu'on remet aux gens d'intégration. Je vous en remercie parce que je suis contente de pouvoir annoncer à la population que les gens d'intégration, pour la prochaine année, iront au Centre Le Phare. Alors, on fera une belle cohabitation. Donc, les plages horaires qui étaient disponibles au sein du Centre Le Phare vont être très utiles pour les gens d'intégration. Donc, je vous remercie pour votre collaboration. Je veux en profiter pour dire qu'on vient d'honorer 2 personnes pour leurs 25 ans de bénévolat au sein de la Popote mobile. Et je suis contente quand même de savoir qu'on vient quand même donner 2 500 $ pour leur souper reconnaissance le 7 octobre. Donc, je pense que ce sera un souper important pour pouvoir reconnaître tous les bénévolats qui se fait au sein de cet organisme-là. Enfin, vous mentionnez que vendredi, le 8 septembre jusqu'au 10 septembre, il y a des moments extrêmement importants qui vont se faire à la baie, donc la foire pour nos petites familles. J'espère que vous serez là en grand nombre. Et je terminerai, Monsieur le Président, en disant merci beaucoup aux bénévoles qui ont travaillé pour les grandes veillées en fin de semaine. J'ai particulièrement été ici pour la journée de dimanche où tout était mis en place pour rendre convivial pour les petites familles. Donc, je félicite les bénévoles et l'organisation. Voilà. Merci. On a du beau temps, on est chanceux. Monsieur Boivin? C'était froid. La bière restait froide. Oui, c'est l'essentiel. Moi, parler un petit peu de l'aréna de Jean-Claude Tremblay 1. J'ai eu beaucoup de courriels de parents qui étaient inquiets par rapport à la disponibilité des glaces. Vous savez, il y a le hockey mineur, le club de patinage artistique, puis les F-18. La raison pour laquelle on n'a pas fait les travaux l'an passé, c'était justement pour ces raisons-là. Les travaux sont quand même très avancés. On n'aurait pas pu être avancé à ce point-là si on avait été l'an passé. Je sais que ça occasionne un peu de stress puis un peu de problématique en début de saison, mais sachez que les travaux sont assez avancés, ça va très bien. Et on devrait rentrer dans l'échéancier d'octobre comme prévu pour le démarrage de l'aréna Jean-Claude Tremblay 1, ce qui va régulariser là, les horaires de chacun des groupes sportifs. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'indication que ça ne soit pas prêt. L'autre chose, j'ai eu beaucoup de demandes pour intervenir au niveau des bancs de parc. Les bancs de parc qui étaient usés, donc on a débloqué un petit budget là, pour faire soit l'entretien ou le changement de plusieurs bancs de parc à travers l'arrondissement. Donc, ceux qui ont constaté ça au courant de l'été, sachez qu'on le sait, puis qu'on va intervenir là, le plus brièvement, le plus rapidement possible. Là. Merci. Super. Parc McLean, je pense, entre autres. Parc McLean, entre autres, oui.
OK. Pour ma part, on est dans la rentrée, alors je veux profiter du moment pour souhaiter une super rentrée à tout le monde, aux familles, puis à tous ceux qui y contribuent au niveau du milieu scolaire. La prochaine séance du Conseil va se tenir ici même, mardi, le 26 septembre, 19 h. Alors, période des questions du public. Marilyn? Bon. Alors, levée de la séance, proposition. Je propose. Merci beaucoup. Bonne soirée.